Salut tout le monde. Hey, Comment ça va Simon? comment ça va Robin? Bah ça va, je suis trop content d'être là avec toi sur la chaîne YouTube Moi de Trash aussi. Talk. Ça me paraît important de le préciser parce qu'il y a un petit changement de personnel, ça peut troubler quelques personnes. Et en fait on est là tous les deux pour notre nouvelle émission, le Week Pass, Le que je vais te Week Pass. laisser présenter un petit peu si ça te va. Oui, bon, le Week Pass, après, déjà bonjour à tous. Effectivement, nouvelle émission sur la chaîne de Trash Talk. C'est pas... Tu n'es pas Bastien ni Alex, moi non plus, mais Bah voilà, il y a un petit changement il physique. y a un petit changement, mais comment dire, tous les deux, avec Robin, ça faisait un petit moment qu'on réfléchissait à avoir notre programme, on va dire ça comme ça. Mm. Là, c'est le Week Pass, mais sachez que vous invitez de peu à une émission qui aurait pu s'appeler Ventre Mou, puisque, comme vous le savez, Robin est fan des Chicago Bulls. Oui, je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est mon plus grand malheur depuis quelques années, ouais. Voilà, moi, comme vous le savez, je suis fan des Kings et les parallèles entre les deux équipes sont nombreux. Donc, on s'était dit ventre mou, on parle que des Kings, des Bulls et des choses médiocres ou quelconques dans la vie. Des débats du genre, c'est quoi le jour le plus bout de la semaine, le plus nul, C'est tu ça, vois, le plus oui. mid. La saison, le repas, le fromage, Ouais. enfin on avait toutes... on Les avait plein d'idées comédies comme ça. françaises les plus mid, tu vois. Exactement. À mon avis, on pourra en faire peut-être une émission spéciale un jour. Hein, parce qu'il y a un concept, mais peut-être que ça durerait pas dans le temps. Non. Par contre, ce qui, on l'espère, va durer un peu plus et ce pourquoi on est là cette semaine, bah, c'est le Week Pass, c'est la première. Et le Week Pass, tout simplement, c'est revenir un peu sur ce qui s'est passé en NBA, Robin, dans la semaine, mais à notre sauce. Exactement. Il n'y a pas vraiment de règles sur les sujets qu'on va aborder. C'est ce dont on a envie de parler, ce qui nous fait marrer, ce qui nous intéresse. Et on espère que vous allez nous suivre dans ce délire, tout simplement. Et moi, ce que je te propose, Simon, c'est qu'on commence directement. Allez, on commence. La première rubrique, ce sera les news de la semaine. Bah Et, oui, parce qu'il y a, bah, regardez-moi cette direction il y a artistique. setup du MVP. Exactement. Je sais toujours pas faire les cœurs, Robin, avec les... Moi non plus, j'ai jamais compris. Il y a le nouveau comme ça. Mais, Ça, c'est censé être un cœur. c'est un cœur. Ok, enchaînons. Mais les news de la semaine, regardez, c'est magnifique en effet. Merci à Léon pour son incroyable travail. MVP plus que jamais, tout simplement. Oui, le MVP, il a largement les 65 matchs. Ouais. Ceci dit, il y a Alex qui est en train de péter des records, comme vous le savez très bien. Alex, il est déjà à 82 matchs alors que la saison n'a pas encore... Enfin, il est à 82 match alors qu'il y a que 65 matchs joués. Je sais pas C'est quoi ça. il fait. Là, le load C'est, management commence aujourd'hui. C'est un peu bizarre. C'est quand la dernière fois qu'il y a une vidéo sans lui, je ne vrai, ferai ça. pas de blague, mais je pense que ça fait très longtemps. En tout cas, on va commencer tout de suite les news de la semaine. Et moi, je me disais, pour la première news de l'histoire de cette émission, il faut un joueur légendaire. Il faut une stat qu'on a presque jamais vue avant. Ok. Yusuf Nurkic, 2 triple-doubles consécutifs. Comment ça avec Youssouf Nurkic? Ah bah ça c'est quand même, quand Ça, même quelque chose ça qu'il c'est fallait vraiment une noter. sorte de bénédiction pour... je suis rassuré d'un coup, là, tu vois. Exactement. Mais pourquoi Youssouf Nurkic alors? Bah 2 triple-doubles consécutifs. En plus il y a eu des passe-passe avec un youtubeur Ça, américain j'avais sur pas les suivi. réseaux De suite, sociaux. genre un match. Ah oui, oui, d'accord. De Ouais, suite. 2 matchs de suite avec Yusuf Nurkic en triple-double qui avançait dans toute sa carrière. Il me semble on avait réalisé que un. Il n'y a pas grand chose à développer dessus, mais je trouvais ça marrant Ah non, de bah, commencer j'avoue, là-dessus. le mec rejoint. Enfin, après, il y a de plus en plus de triple double, mais 2 triple double de suite, je pense que tu commences à être dans un club un peu fermé. On n'est pas allé chercher et tout. Il y a d'autres news comme ça qui ont retenu ton Oui. attention? Bon, on va parler d'une autre légende et d'une autre stat qui elle restera un petit peu plus, c'est Stephen Curry. On Oui. l'a vu cette nuit Oui. qui a tenté 10 000 shoots à 3 points dans sa carrière. La stat est incroyable avec un 42% de réussite, sachant que le Donc il premier en a but, mis 4222 pour être exact. c'est ça. Le premier but des défenseurs, c'est quand même de l'empêcher de tirer. Il est quand même à 42% sur 10 000 tirs à 3 points. Par rapport aux autres légendes NBA, tu me disais que ça faisait un... Bah, c'est vrai que Un dans sacré le pactole. 10 000, il y a un côté. Bah, c'est le chiffre rond, mais il y a un côté absolument délirant, je trouve, de se dire j'ai pris 10 000 3 points en NBA. Et fait. Alors, quand on regarde Larry Bird, tout de suite, comme c'est une époque. Voilà, Larry Bird n'a pris que 1727 3 points dans toute sa carrière, qui est compté, qui est de 13 saisons. Mais par contre, je suis allé voir Ray Allen, parce que pour être honnête, au début, je te disais si ça se trouve, c'est 10 000 3 points, c'est en fait Bird plus Ray Allen plus Reggie Miller. Bah non, parce que Ray Allen, comme notamment le volume a énormément augmenté dans les années 2000 récentes, etc., bah, même 2010. Ray Allen en a pris 7429 en tout, Ok. et il en a mis au calme 2973. Alors, je n'ai pas le pourcentage, mais c'est très bien aussi. Oui, donc il apparaît Jimmy Miller, mais c'est quand même Larry Bird plus Ray Allen. Par exemple, mais c'est vrai que la stat est marquante, le 10 000. Ouais, c'est assez impressionnant. Pareil, j'enchaîne pour une dernière petite bullet point. On a LeBron qui est pour la première fois depuis 21 ans, n'est pas All-Star titulaire. 21 ans, j'avais 3 ans. Voilà, D'accord, je pas rentre en moi. maternelle. Mais c'est vrai que ça fait un peu comment dire, c'est Fin d'une ère. ouais, puis début du NBA. Alors là, il est là, mais tu vois, le All-Star Game ne commence pas sans LeBron. C'est la première petite pierre de choses qui vont se faire sans LeBron. Ouais, non, clairement. Bientôt, C'est- je ne sais pas quand exactement, mais
une saison va commencer sans LeBron, et je trouve que cet événement qui est l'All-Star Game et le fait qu'il ne soit pas titulaire, ça nous prépare un tout petit peu à l'après bonbon. À la sortie, on commence à avoir des stats sans lui. Et dans les superstars qui lui succèdent, il y a Giannis Antetokounmpo. Ouais. Giannis Antetokounmpo, je pense qu'on peut montrer l'écran qui, après une défaite face au Thunder, c'est une de nos news de la semaine, a sorti cette énorme déclat, cette punchline. Si tu veux la lire, Simon. Eh ben, on ne joue pas pour gagner. On ne joue pas ensemble, nous n'avons pas d'alchimie. Les gars sont égoïstes, ils la jouent perso. Ambiance. Ça a le mérite d'être clair. Ouais, clairement. Ça a le mérite d'être une déclate d'un mec qui jouait Kyle Kuzma, entre autres. Kyle Kuzma qui lui a un peu sauvé, qui a plutôt sauvé les fesses de Doc Rivers en début de semaine contre les Hawks. Je sais pas si t'avais vu ce match. Ah oui, c'est le fameux match où tout le monde dit là il va se faire virer, puis en fait ils ont gagné quand même. Ouais, alors qu'ils menaient de 20 points, il y a un retour des Hawks et en effet à la fin t'as Kyle Kuzma avec un shoot de Bobby Portis aussi qui sauve, mais ça plus là l'énorme défaite face au Thunder où je crois Giannis il prend que 11 tirs, on sent qu'il a pas envie d'être là. Il a fait des déclats où on le sentait vraiment rassurant sur son avenir à Milwaukee il y a peu, et là d'un coup il attaque comme ça. C'est peut-être juste pour le bon de son équipe finalement, mais c'est sûr que juste avant la trade deadline, le timing interroge un petit peu. Ouais, ça sent pas très bon tout ça. Enfin, il est chafouin là, Giannis. Tu sens que ça commence quand même à le saouler sérieusement. On va voir. Et en parlant de punchline, il y en a eu une autre très belle dans la semaine. On va l'amener petit à petit, mais il y a d'abord Jimmy Butler qui s'est blessé, vous l'avez suivi. Boum. Et ensuite, Jonathan Kuminga qui avait déjà demandé son transfert. Et les gens se demandaient s'il allait le plus jouer. Malheureusement, il s'est blessé cette nuit. Lui aussi. Une sorte de méga gain quand même pour les Warriors parce qu'ils ressortent Kuminga en fait du placard pour finalement jouer à la place de Butler. Hein, c'est quasiment ça. Et donc, c'est hier soir au moment où on tourne, parce que dans la nuit de jeudi à vendredi. On sait pas trop, il n'a pas passé encore. Il attendait de dire je vois l'état de mon genou avant de voir si je décide ou non de passer une radio, tout simplement. Mais c'est vrai que ça serait sacrément, surtout avant la trade deadline, ce serait quand même sacrément une fuite pour les Warriors si jamais Kuminga a une absence prolongée. Quoi. Exactement, mais bon, même en le réintégrant, on sent que c'était pas dans les plans de la franchise avec du coup cette quote de Don Leavy en temps de demande. Quand on fait une demande, il faut s'assurer qu'il y ait de la demande. Donc là, quelle phrase incroyable. Ça, il s'est pris pour. Il y a un peu d'MC Solar là-dedans. Moi, ça, tu sais qui ça Ah oui, le côté punchline philosophe, je sais pas comment dire, exactement. Mais un peu mi-profonde, mi-ridicule, parce que tu vois, dans la phrase là, moi ça me fait penser, j'ai une rêve plus ancienne, mais à la fameuse phrase de Raffarin. The yes needs the no to win against the yes. Il y a un côté, tu sais pas si c'est c'est. François Hollande, ça. Ça c'était Raffarin au moment du référendum à l'Union Européenne. Donc voilà. Oui, en termes de demande, quand il y a demande, tu sais pas si. Enfin, il répète 3 fois demande. Il faut déjà qu'il y ait une demande pour qu'en termes de demande, il y ait une demande. C'est ça. Et du coup, il y a la punchline de Giannis, il y a la punchline de Don Leavy. Je sais qu'on est tous les deux des bons amateurs de rap. Moi, je t'ai préparé un petit jeu. Pour finir ces news tranquillement. Okay. J'ai des punchlines de rap sur le basket. Ah, d'accord, tu dois me dire si elles existent vraiment ou si je les ai inventées. Donc un vrai ou faux, soit c'est sorti de ton cerveau malade, soit c'est sorti du cerveau de quelqu'un d'autre. En l'occurrence un rappeur ou son. Tu vas voir que c'est aussi des ou son ghost, ou son celui qui écrit pour lui, son ghostwriter, merci. Voilà, je commence tout de suite. La première, quelques embrouilles, quelques disques d'or, barbu comme Arden, je suis ailier fort. Ça c'est vrai parce que c'est faux. Enfin c'est parce que c'est erroné, donc c'est forcément vrai. Exactement, gradure. Dans Bigot. Oui, on a un petit souci sur les postes, mais l'envie était là, finalement. Écoute, si on considère qu'en NBA, on peut être gentil avec gradure, si on est finalement plutôt le poste sur qui on défend, comme on cache souvent Harden, c'est vrai qu'il défend parfois sur des ailiers forts, donc pourquoi pas. Je suis pas sûr qu'il ait été cherché aussi loin. Ah bah non, ça je te rassure. Oui. Ensuite, la deuxième, c'est la plus longue, je te la fais bien. Le rap game, c'est un chantier. Un temps durant, j'avais une forme olympique comme Félix, puis j'étais plus bouqué, morale en chute constante comme le nombre de ventes de mes disques, mais je suis né pour étonner, je me transcende et renais de mes mais je suis né pour les étonner, je me transcende et renais de mes cendres comme Phénix. Bah là le problème, Robin, je sais que tu es très consciencieux et professionnel, donc soit tu t'es vraiment fait chier à créer la punchline la plus longue du monde pour le jeu, ce que je ne pense pas. Du coup, c'est vrai. J'ai envie de dire que c'est vrai. Non, je suis vraiment un malade. Ah, t'as fait 3 lignes comme ça Ouais, je me suis dit Durant, Booker, Eton, une petite. C'est vrai qu'elle est quand même vachement élaborée. Ouais, mais elle était. Ouais, je me suis fait avoir. J'avoue que je me suis fait avoir. Bah, ça me fait plaisir. J'aurais dû réfléchir plus premier degré, du genre, mais qui va écrire ça dans le rap français et surtout comment tu la poses en plus, ça fait trop long ta punchline. En vrai, ça marchait en termes de consonne, mais j'ai un peu bégayé, c'est pas grave. Il y a que chez ton Mac qui est impossible à la mission, il y a qu'à Détroit que j'aurais besoin de pistons. Ça, c'est vrai. Je sais plus qui c'est, mais c'est vrai. C'est Damso dans H-Gova. Ici, le gérant du four est mineur, je suis dans la raquette comme Reggie Miller.
Ça doit être vrai aussi, selon mon théorème de c'est faux donc c'est vrai. Et ça, je dirais que c'est Sylvie Vartan. Pas loin, c'est Fianso. Ouais, Ça, je vois rien. Même Non, registre. dans Windsor, qui a un son incroyable, mais c'est vrai que utiliser le seul joueur de l'histoire presque pour laquelle la punchline ne marche pas, je suis dans la raquette comme Reggie Miller. Moi, j'ai un réflexe qui est presque professionnel quand j'entends ça, c'est que je prends mon AirPod et que je le balance dans la scène. Globalement, ça peut brûler un peu les tympans. Il y a peut-être un triathlète qui me le ramène. C'est vrai que c'est dommage. Dans la raquette comme Reggie Miller, il a dû y aller 2 fois dans sa carrière, le pauvre, dont une fois pour tirer des lancers. Oui, mais bon, en tout cas, excellent son néanmoins. Il en reste 2. Elle me laisse dans l'attente, ça me les brise sévère. Chez nous, pas de temps mort, je suis pas Chris Weber. Non, ça c'est, t'as fait hommage à. Oh, tu vas pas m'avoir 2 fois. Ça c'est l'hommage à moi et je reconnais ta plume. Voilà, bon, bah ça c'est cadeau pour toi en effet. Et la dernière, tu crois que je déconne fils, je suis obligé d'être honnête pour mener pendant 20 piges à la Jason Kidd. Je vois ce que la personne a voulu faire. Honnête, je suis obligé. Je dirais que c'est vrai, mais je doute. Et bah pas mal parce que c'est vrai. Et en fait c'était un petit piège parce que c'est pas dans un son de rap, c'est dans un battle rap. Donc Nelson Barros, Rap Contenders 9, comme ça je ah cite ouais, on va te chercher dans des refs un peu, on va plus loin quoi. On y a été, je trouvais que c'était sympa de Comment tu montrer dis Nelson Nelson Barros. Ouais non, il Nelson était pas le Barros, plus connu, il était un peu en de... avance sur son temps. Nelson Barros, c'est marrant, ouais, un mix entre Rui Barros et Nelson Montfort. Oui, pourquoi pas. Milan Barros aussi. Nelson Barros, c'est un nom assez classe. Si c'est son vrai nom, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas. Franchement, c'est son vrai nom, respect. Nelson Barros, c'est un nom assez classe. J'ai pas été aussi loin. En tout cas, voilà, pour conclure les news de la semaine, on va passer sur l'image de la semaine si ça te va. Et quelle est donc cette image, Simon ? Eh ben, l'image de la semaine, hop, je vous la dévoile d'un petit coup de technique magique. C'est tout simplement Wemby un peu superstar puisqu'il est titulaire suite au dépouillement des votes pour le All-Star Game. Il sera donc titulaire du prochain All-Star Game là en février à Los Angeles. Exactement. C'est une grande première pour nous Français, pour lui, pour nous et pour tout le monde finalement d'ailleurs, puisque c'est la première fois qu'un Français est titulaire dans l'histoire du All-Star Game. Et oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'All-Stars finalement, enfin pas mal, pas tant que ça. Tony Parker, Rudy Gobert, Gabby Williams en WNBA. Ouais. Mais non, c'est le premier titulaire. Ça montre en fait sa popularité avant tout. Je crois que c'est le vote des fans qui l'a propulsé là. Il était au coude à coude avec Anthony Edwards. Et c'est le tiebreaker, il me semble que ça a été le nombre de votes des fans. Et donc ça prouve que c'est pas une superstar qu'en France, on en fait beaucoup, mais on en fait moins qu'aux États-Unis par rapport à ce joueur extraordinaire. L'enseignement, je trouve, c'est que c'est même pas une surprise. Ouais, en fait, ce serait scandaleux qu'il ne soit pas là, vu et le niveau et l'envie. Parce que moi, j'avoue que le All-Star Game, t'as aussi, je trouve, un facteur envie de voir des mecs spectaculaires sur le terrain. C'est sûr. Ou en tout cas, au minimum, hyper intriguant et fascinant. Voilà, je cherchais fascinant à avoir joué comme Victor. Je pense que c'est scandaleux qu'il ne le soit pas. Et il s'est installé comme ça, dans un statut de superstar. Il y a une autre confirmation là récemment de ce statut de superstar de Wemby. C'est que la NBA, en début de semaine, a dévoilé sur son compte Instagram les maillots en fait les plus vendus. Alors je sais pas exactement où, quand, en termes de durée. Il précise pas tant que ça. Non, sur la première moitié de 2025 d'une saison. Mais je ne sais pas où c'est. Je pense que c'est global finalement. J'imagine. Mais ouais, juste derrière Jalen Brunson, juste devant LeBron James, excusez du peu, devant Shai, devant Jokic. Enfin, ça place un homme finalement. Je suis déçu de ne pas voir Malik Monk, mais je t'avoue que je m'y attendais un peu. Ça se durait, à mon avis, devait être 16, 17, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est sûr. Sûr et certain. Non, toi, il y a quelque chose comme ça sur lequel. Cooper Flag qui est quand même déjà là. Ouais, qui est déjà haut. Non, en fait, je suis pas très choqué. Évidemment, Brunson, on pourrait se dire bizarre qu'il soit aussi haut quelque part, mais c'est la fanbase Enix, donc ça fait complètement sens. Non, le reste du top 15, il me paraît assez logique finalement. Tatum qui est toujours là alors qu'il est blessé si on est sur la première moitié de la saison. C'est vrai. Jalen Brown pourrait être là. Ouais. Mais globalement, oui, c'est ce qu'on disait, quoi. Wemby de plus en plus populaire, c'est une bonne nouvelle pour le basket français. Wemby superstar. Ouais, et on sera là pour le supporter au All-Star Game. Et en plus, il a déjà fait des déclarations comme quoi il voulait encore jouer dur et amener les autres Européens dans son sillage. Donc on lui souhaite de pouvoir le faire. Tu l'aimes bien en crâne rasé, Shaolin, Avatar, la voix du. C'est comment ça s'appelait là, la voix du destin ou je sais plus quoi, le dessin animé. La voix de. Ouais, je sais qu'il y avait les. Moi, je trouve que au début, c'était un peu. Et en fait, putain, je trouve ça cool. Ça me fait marrer. En vrai, ça me fait marrer. J'ai pas un avis très tranché. Et j'ai adoré la photo avec Eldon Johnson là dans je crois que c'était dans sa voiture, là, toute verte. Le truc tout vert là, la limousine du Green. Je crois. mais non, j'ai adoré ça. Après, le voir sur le terrain avec chauve ou pas, c'est marrant. C'est marrant qu'il y ait un mec qui s'en fiche presque de son image comme ça. Enfin, s'en fiche de son image, c'est peut-être un grand terme, mais tu vois ce que je veux dire.
qui est pas soigné, a pas toujours la même coupe sur 15 ans. Un peu spontané. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'il me dit, le côté. Il disait qu'il y pensait, mais c'est quand Keldon Johnson l'a fait et tout. Ok. Et vraiment pour conclure cette fois les news, il y a la stat de la semaine qu'on vous prépare à chaque semaine. Quelle est-elle, Simon ? Eh ben, la stat de la semaine, je crois que tu peux même nous la montrer, Robin, en même temps. Moi, je suis resté sur ce truc. Ce que j'appelle ce truc, c'est ce match d'Immanuel Quickley contre les Warriors. Et on nous explique en gros, donc 40 points, record perso égalé, 10 passes décisives et d'ailleurs 3 balles perdues, donc ratio très propre aux passes décisives, balles perdues, en effet. Machin, mais surtout au tir. Donc voilà, il met 11 sur 13 au tir, 7 sur 8 à 3 points. Donc 11 sur 13 au tir au total, 7 sur 8 à 3 points, donc ça nous fait 4 sur 5 à 2 points si on n'est pas trop nul, et 11 sur 11 au lancer. C'est quasi parfait. Ouais. Et là, Robin, on nous explique qu'en gros, en true shooting percentage, si j'ai bien compris, Monsieur Immanuel Quickley est à 112,1 true shooting percentage. Ouais. J'ai l'impression de comprendre sans comprendre, parce que en fait, le 100%, je comprends que c'est censé être parfait, mais que c'est en même temps un seuil puisque tu peux le dépasser. Et du coup, j'ai besoin d'explications, Robin. J'ai préparé ça avant l'émission, une petite formule mathématique, nous on sert des ardoises autrement. Alors ça va être un peu chaud de lire, mais true shooting percentage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nombre de points sur 2 fois le nombre de tirs tentés, plus 0,4 fois le nombre de lancers francs tentés, pour prendre en compte les lancers francs. Ok, donc tu baisses un peu l'importance des lancers. Exactement, et en fait les 3 points sont finalement pas vraiment, j'ai envie de dire pris en compte, c'est pas le bon terme, mais ce que je veux dire c'est quand il y a un 3 valorisé. points, si, parce qu'en fait quand il y a un 3 points au lieu d'un 2 points, le nombre de points augmente en haut, mais le nombre de tirs tentés ne bouge pas. Donc quand même, du fait, le 3 points augmente puisque le rapport. Et c'est comme ça que ça peut être au-dessus de 100%, parce que justement je t'ai fait une mini démonstration. Parce qu'il a pris plus de 3 points que de 2 points, c'est ça ? Bah, en fait pas exactement, mais on va dire j'ai enlevé les lancers francs pour faire plus simple. Là on a 11 sur 13 au tir avec 7 sur 8 à 3 points. J'espère que vous nous suivez toujours, que vous êtes bien là. C'est le Big Pass, c'est Robin, c'est Simon, on fait des calculs. Il y a des segments geeks. 11 sur 13 au tir avec 7 sur 8 à 3 points, donc ça fait 29 points sans les lancers francs. Ok. Si tu fais 13 sur 13 au tir à 2 points, ça fait que 26 points. Et donc tu as 100% de réussite au shoot, c'est parfait, mais ça fait moins de points donc que si t'es imparfait, mais avec cette réussite de loin finalement. C'est comme ça que tu peux passer au-dessus. Et c'est en fait parfois un peu de la même manière qu'on encourage de prendre des 3 points même si le pourcentage est plus bas, c'est ce qu'on dit toujours. En gros, exactement. 33% à 3 points, c'est mieux que 50 à 2 points. Enfin, je sais plus exactement, mais il y a un seuil de 40 je pense, mais d'accord. Ouais, et c'est exactement comme ça que ça marche. Et puis en fait quand tu vas dans d'autres aspects, je sais pas, quand une chanson explose, elle peut faire plus 250% de stream parce qu'elle prend plein de 3 points. Parce qu'elle prend plein de 3 points, voilà. Alors je comprends, mais je t'avoue que si j'ai bien compris, je trouve ça un poil, pas absurde, mais un peu geekos, amoureux de la stat. Ah bah ça oui, c'est clairement. Parce que du coup le 112%, enfin le chiffre en lui-même de true shooting, si t'as pas ce que tu viens admirablement de faire, un travail de déconstruction, tu ne comprends rien. Non, c'est sûr. Concrètement, on me dit un mec a shooté à 80% à 3 points, là il fait quoi, 7 sur 8, je sais plus comment ça fait, je comprends. On me dit hier Immanuel Quickley a réalisé un match à 40 points ou 112% de true shooting, je me dis il a dû très bien shooter, mais je n'ai pas concrètement le nombre de 3 points, le nombre de trucs, enfin j'aime pas, j'aime pas. On est clairement sur les derniers recoins du geek de basketball par excellence, mais ça prouve que parfois des matchs imparfaits peuvent être plus efficaces que d'autres matchs parfaits, et est-ce que c'est pas ça un peu la beauté de la vie ? Tu nous as fait un peu une punchline de rappeur sur le basket là quand même. Je sais pas où je vais. Ok, et bah chaque semaine on va vous préparer aussi un petit bonbon qu'on a appelé le trophée de la semaine. Ouais, ça c'est le gros. Et là Léonce, merci beaucoup. Bah là il y a la technique. C'est magnifique. L'award de la semaine, donc comme son nom l'indique, toutes les semaines, c'est ça Robin ? Exactement. Et cette semaine on l'a appelé le trophée de la Ligue des Nations. Pourquoi ? Tout simplement parce que on est tous les deux aussi fans de foot et que la Ligue des Nations, pour nous c'est un petit événement marketing créé de toutes pièces pour essayer d'intéresser les gens, mais un gros échec commercial. Enfin, en tout cas un échec c'est essayer de raconter populaire. Une histoire qui en fait ne repose sur rien ou sur du parquet flottant. Exactement. Le côté Ligue des Nations, t'as déjà une Coupe du Monde, t'as déjà des euros, t'as déjà la CAN, t'as déjà machin. Ligue en plus, enfin tu vois, des nations, je trouve. T'as l'impression que c'est le tournoi Cotorep de l'ONU. Exactement, il y a de ça. C'est les mecs, tu vois, genre, c'est les mecs de l'ONU, ils se font un petit five entre 12 et 14 là, vite fait le jeudi. Et comme c'est l'ONU, ils assument, puis ils se mettent par pays et tout, mais je sais pas, moi j'aime pas le côté Ligue des Nations. Et donc cette semaine, on a décerné ce trophée. De NBA, exactement, avec quoi on a pu faire le lien. C'est Tadam la Rivals Week. Bravo la Rivals Week. Bravo pour le trophée. Moi j'ai une question, avant qu'on prépare l'émission, est-ce que tu savais
que c'était la Rivals Week cette semaine? Non, je crois que j'ai tilté parce que j'ai dû voir NBA Extra ou quelque chose, j'ai vu de l'info passer dès le début de la semaine, mais avec déjà aussi un petit ton caustique de genre oui, bah c'est la Rivals Week, voilà, hop, next. Le fait que toi tu saches pas, limite on pourrait arrêter la séquence tellement notre vrai. point est fait. Mais cette semaine, justement, en plus d'être quelque chose dont on s'en fiche, moi j'ai relevé tous les matchs là qui comptent pour la Rivals Week. Je te les fais très Ouais, rapidement. parce que est-ce que les choses sont quand même bien faites? Est-ce qu'il y a des vraies oppositions, des vrais rivaux comme ça qui s'affrontent? C'est quoi alors? Nuggets Lakers. Il y a un petit côté Jokic Doncic, mais non. Hornets Cavs. Vraiment pas. Et pourquoi? Parce que je sais les frères Ball. Ah, les frères Ball, c'est vrai que plus tard, il y a Bucks Thunder. Les frères Ball. Bucks Thunder. Ouais, je sais pas. Les mecs avec des noms de famille un peu longs. Les J'aurais pu jouer du coup, c'est un match pour moi ça. Mavs Warriors. Mavs Warriors. Il y a l'époque We Believe, j'imagine, mais ça remonte peut-être un peu loin quoi. Clippers Lakers, ça d'accord. Pistons Rockets, les frères Thompson, donc t'avais raison sur les frères Ball, je pense. Bucks Nuggets, star international j'imagine, mais bon, voilà. Sixers Knicks, pourquoi pas. Wolves Warriors. Mais Sixers Knicks, en plus c'est Sixers Celtics ou Celtics Knicks, enfin bref. Ouais, Wolves Warriors. Mais non, mais arrête Robin. Et enfin Mavericks Lakers. Oui, ça d'accord, d'accord. Voilà les matchs de la Rivals Week cette semaine. Pour moi on n'y est pas du tout. Bah non, parce qu'en plus il y a juste, en gros c'est un espèce de, bah comme là, c'est un bandeau sur NBA.com. Ouais. Avant les matchs, et c'est à peu près tout ce que c'est. Ouais, c'est pour intéresser les gens dans un petit creux de la saison, mais faut mais faire surtout, mieux. Là où éventuellement dans la Ligue des Nations tu rajoutes quand même une compétition de match, là même pas, c'est juste tu prends une semaine et de la même manière que tu vas dire que c'est la semaine du goût, du patrimoine et de la Hongrie, là tu vas dire tiens, là comme ça, avant le All-Star Game, avant la trade deadline, on va faire une semaine des rivaux. On va inventer des fausses guerres. Ouais, bon, voilà. Et en plus, les rivalités, mais elles sont pétées, elles sont nulles. Bah, y en a des meilleures dans la ligue actuelle. Parce que il y en a des meilleures, mais je finis là-dessus, Robin, avant de. Non, mais parce que je. Ou alors, t'en fais un truc débile, tu assumes, mais ça, tu sais que c'est mon côté tout pour le show. Mais fais des matchs, par exemple, tu assumes que c'est les oiseaux, donc les Pelicans contre les Hawks, et avant, tu fais un combat sur de pélicans contre aigles. J'adorerais voir ça. Même si les combats d'animaux, ne faites pas ça chez vous et c'est pas si cool. Mais tu vois, et on répondrait enfin à la question qu'on se pose depuis qu'on a 7-8 ans et qu'on a découvert la NBA. Qui est-ce qui gagne entre la fusée et le. Voilà. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais ce serait très marrant à voir d'une certaine manière, même si évidemment ne faites pas ça chez vous. Mais en effet, on avait fait sur le site internet de Trash Talk un zoom sur 5 plus grosses rivalités. Le Spurs Thunder récemment qui a... J'avoue qu'il y a un truc quand même, notamment entre Archet et Wemby. Ouais. J'avoue. Il y a quelque chose. Et puis là, ça joue le top de l'Ouest. Exactement. Le Bucks Pacers, où en fait, ouais, ça vient de. Tu sais, quand Wiggins a mis 60 points et quelques et qu'il n'avait pas voulu lui donner la balle, il y a eu aussi 2 affrontements. Ok. Non, il y a un bif, il y a quelque chose. Knicks Celtics, un peu plus historique, et puis même récemment, il y a eu de bonnes petites choses. Je l'ai pas trop. Ouais, ok. Je comprends. Rockets Warriors, donc ça c'est plus les années 2010 dans un premier temps en finale de conférence et là la dernière série la saison dernière. Alors ça pourquoi pas, mais tu vois c'est pas le premier rival ni de l'une ni de l'autre équipe je trouve moi historiquement, mais bon. Ouais, ça s'en va parfaitement. Et Nuggets Wolves. Non, nul, négatif, y a rien. Si, ils sont joués en playoff, mais encore eux, ils sont dans la même conf. Bah, t'as l'air vachement d'accord avec Nicolas Michel. Non, je rigole, mais fallait bien en trouver 5. Lakers Celtics, évidemment, historique. Bah, c'est ça le souci, c'est que c'est dur d'en trouver 5. C'est peut-être un peu ça le débat. Est-ce que les rivalités finalement existent encore J'étais dur, Nicolas, pardon. Oui. J'étais dur, mais non, j'ai oublié qu'ils sont joués une fois ou 2 fois. Bon, bref. Dans les rivalités actuelles, tu disais, Robin ? Ouais, bah c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas trop à en trouver 5, on est presque d'accord, donc est-ce que ça a encore un sens de faire ça ? Toi, c'est quoi des rivalités là qui pourraient te tenter Soit c'est historique à la Lakers Celtics parce que c'est la 1000e occurrence d'une rivalité, soit c'est géographique, tu vois. Je trouve qu'effectivement, les matchs dans le Texas, Bastien nous en parlait notamment quand il revenait, tout, il y a un côté derby, tout ça. Mais je t'avoue que ça, c'est peut-être mon ADN foot. Pour moi, le rival, c'est le derby, enfin le vrai gros match pour les supporters et tout. Mais je suis pas convaincu du truc des rivalités en NBA, notamment par le système de conférences, tu joues dans la saison, je sais pas, je trouve ça un peu artificiel, d'où le trophée Ligue des Nations. Même si il y a quelques rivalités comme ça que j'aime bien en NBA, Giannis et les échelles. Et les échelles. Ouais, bah tu sais, quand il s'est embrouillé avec l'échelle, parce qu'il y avait un mec qui avait installé une échelle pour réparer un truc dans la salle et que lui prenait des shoots. Tu te rappelles pas de ça ? Non, je sais pas. Sinon, j'en ai une autre, c'est Dylan Brooks et la Terre entière. Oui, ça bien. Ça, c'est peut-être ma rivalité préférée en NBA. Il y a une rivalité, même s'il m'énerve, mais il faut lui reconnaître qu'au moins il met un peu de piment. Bah, il y a Draymond Green contre à peu près les Européens. Clairement, il l'assume. Là, il a dit quand même.
les Européens jouent sale, et par contre, vous trouverez jamais personne dans la ligue pour dire que Draymond Green joue sale. Non, je trouve non. Pas de problème, Draymond, on En plus, t'adore. les écrans, ils sont toujours parfaits. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme rivalité? Non, en vrac, LeBron et les marque-pages aussi, j'aime bien, des trucs comme ça. Sympa. Mais ce que je préfère, Robin, Ouais. moi, c'est les rivalités. Je cherchais un mot, tu vois, quand je préparais cette petite chronique sur les rivalités, que je dirais à sens unique, ou en tout cas complètement asymétrique. Ouais, ok, je vois où tu vas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Notamment en sport, il y a des trucs comme ça. Alors, d'ailleurs, c'est un morceau d'Earth Sweatshirt, c'est le premier morceau de son album, le dernier album qui est sorti. Ça m'a fait très plaisir sur le moment, qui s'intitule Golden State versus Kings, Warriors versus Kings plutôt. Ouais. Mais même moi, en tant que fan des Kings, je trouve que c'est un peu. le petit frère qui essaye de chamer. C'est un peu nous qui se montons en. Tu vois, genre oui, on les a joués une fois en playoff, on les a fait suer. Ouais. C'était des beaux matchs. Par contre, c'était des bons matchs. Mais bon, voilà. Et Knicks Celtics, je suis désolé pour les fans des Knicks que j'aime bien taquiner. Mais Knicks Celtics, je trouve qu'il y a un peu de ça. Ouais, je vois ce que tu veux Avec dire. une équipe qui a 2 titres et quelques finales perdues, contre une équipe qui en a 7000, 16, 17, ouais, je sais jamais. Mais 17 ou 18 même. Ah, 18, ouais. Je sais plus. Non, ils sont. Oh, je sais. Beaucoup. Beaucoup avec les Trop. Lakers. Oui, c'est une rivalité qui n'existe T'en as à peine. toi des comme ça, C'est marrant, le premier truc qui m'est venu là quand t'as parlé de ça, mais c'est aussi dans le sport, mais c'est pas dans le basket. Il y a la Gasquet-Nadal. Oui. La Gasquet-Nadal. Non, J'aime bien Richard Gasquet, mais. ouais, ce qui est exceptionnel, c'est que déjà, je crois qu'il y a 18-0 dans le head-to-head. Head-to-head, c'est le nombre de matchs l'un contre l'autre. face à face. 18-0, drôle de rivalité. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que les médias l'apportent toujours et que même lui, j'ai lu son livre à Richard Gasquet. Enfin, la préface, c'est Nadal, et qui explique oui, on a une rivalité depuis qu'on est jeune parce qu'en fait, ils se sont joués quand ils étaient jeunes. Gasquet un peu comme le Wemby Chet. Ouais, mais là c'est encore plus jeune. C'est que mais lâche l'affaire au bout d'un moment. Gasquet avait gagné quand il avait 12 ans, quoi. Ouais. Et en fait, ils ont fait un truc autour de ça. Et ce qui est très marrant dans ce truc-là, en plus, c'est que maintenant que j'y pense, c'est que Gasquet, il a annoncé sa retraite l'année dernière. Un jour après, même pas, Nadal, il a annoncé sa retraite. Donc même pour ça, il a voulu. Je sais pas si c'était un truc de rivalité. Hein. 19-0. 19-0. Donc, ouais, ce genre de rivalité, c'est vrai qu'il y a un petit plaisir coupable de voir quelqu'un vouloir se battre avec les autres. Il y a quelque chose d'un peu ridicule aussi, mais de gouaille, je trouve. Un peu très Sacramento Kings, de vouloir se monter au niveau de ce grand qui serait frère. mieux, tu vois, du grand frère et tout. Par exemple, ça me fait penser aussi, est-ce que France-Espagne, on est bien sûr que c'est une rivalité dans les deux sens? Est-ce que les Espagnols ont autant de stress et de tension à l'idée de nous jouer que nous, on en a dès qu'on joue l'Espagne en basket? Je suis pas certain. C'est dur de l'admettre. Moi, ça me fait penser aussi au même de Embiid qui dit c'est pas une rivalité en parlant pareil des Celtics, il me semble. Ils nous battent tout le temps. Moi, j'aime bien Embiid pour ce genre de franchise. Ouais. Tu vois. Il y a un peu de ça. Mais Jalen Green SGA. Oui, bah, en effet, c'est vrai que celle-là, elle a pas tenu longtemps quand même. Tu vois. Mais oui, je pense que l'Espagne, eux, ils nous voient peut-être parce qu'on est proche, quoi, mais pas aussi. Il n'y a pas une telle ardeur que quand nous on s'apprête à les jouer. Je pense quand même qu'on est leur ennemi peut-être principal parce qu'on les a déjà éliminés et puis que finalement en Europe, on va dire dans le basket européen, on est les deux principaux. Mais je sais pas s'il y a autant. Parce que finalement, c'est normal. Le petit frère qui se fait taper, c'est un peu ça l'idée. Donc, t'as un jour je vais y arriver, un jour je vais y arriver, à moins d'être Richard Gasquet. Mais je pense que l'Espagne se voit quand même, et faut reconnaître, supérieur un peu, ou en tout cas le grand frère. Le grand frère dans les deux, c'est un peu l'Espagne. Voilà. Moi, j'en avais une dernière qui n'a rien à voir, mais ça me tient toujours à cœur de parler gastronomie, grande cuisine et tout. Ouais. Quand j'étais petit, il y avait une rivalité McDo Quick. Ok, ouais. Qui me fait un peu penser à ça, tu vois. J'ai l'impression que Quick est en train de revenir là, mais. mais me parlez pas de rivalité. McDo Quick, pour moi, c'est. Enfin, oui, il tu te prends un américain dans le cœur, mais. Ouais. Non, clairement. Ils vendent des croque-monsieur à Quick, tu vois ce que je veux dire. oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Pour autant, ouais, non, t'as raison, je suis là-dessus, mais il y a un retour de hype un peu Quick, je crois. Ouais. C'est possible. Et en parlant de hype, je pense que ça va nous faire passer au grand débat où il y a une franchise qui est en train d'en perdre semaine après semaine, les New York Knicks. On a voulu parler de ça, je sais que ça a déjà été traité sur la chaîne YouTube il y a 8-10 jours, mais depuis, il y a le calendrier des Knicks qui pourra peut-être nous le montrer, mais je crois qu'on est sur 9 défaites dans les 12 derniers matchs. Moi j'ai un 9 défaites en 11 matchs avant de recevoir les gentils voisins que sont les Brooklyn Nets. Exactement, on peut peut-être montrer le calendrier, ce que ça donne visuellement. J'y suis presque, excusez-moi. Hop, sur les 12 derniers matchs, on a vraiment des défaites assez sales contre Atlanta à domicile, contre Philadelphie à domicile. On perd contre Phoenix 2 fois, il me semble. Et en effet, là, il y a Brooklyn, très sympa, pour redonner un petit peu d'élan, là, les bons voisins.
Mais 120 à 66, ça pique. Hein. ah bah, j'allais dire une gifle, mais là, ça te décolle en entier quand même. Là. C'est 3 gifles, ça. 3 gifles dans le même match. Clairement. Mais au-delà de ça, moi j'ai quelques chiffres, si ça te va, sur cette série d'Enix. On est sur cette série, la 20e attaque de la Ligue, la 21e défense. Ça, c'est moins une surprise. Mais c'est mid quand même. Ils auraient pu être dans votre mou là, tu vois. C'est presque, c'est plus bas que mid quoi. Quand t'es le dernier tiers dans les deux et que t'es censé être une franchise qui joue les finales, qui joue pour se rendre en finale NBA cette saison. De base, c'était l'objectif de base. Il y a un petit côté final hors buzz puisque tu vires ton coach qui t'a amené jusqu'en finale de conf, Tom Thibodeau, pour le remplacer par l'illustre Mike Brown, mais normalement faire mieux aussi. Ouais. Non, mais c'est compliqué. Là, on sent qu'il y a par exemple Karl Anthony Towns. Moi, j'ai vu un célèbre compte Twitter, je sais plus lequel d'ailleurs, qui avait mis un tweet en qui vous croyez le plus entre Kat et Zion. C'est dur. Je trouvais ça très 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 dur. C'est dur pour Zion. Je trouvais ça très dur pour Kat pour le coup. C'est sûr que Kat il a une tête de bouc émissaire. Hein. Si les rumeurs de trade sur lui, ça va y aller. Tu vois. Moi, je pense pas qu'il casse l'équipe là. Ouais, tu penses pas? Non, des retouches certes, mais. Ce sera un aveu d'échec là tout de suite. Mais il y a des rumeurs autour des Grizzlies. Tu veux le trade contre quoi? Randle et DiVincenzo? En tout cas, les Grizzlies, le Magic et les Hornets, apparemment. Bon, ça fait pas rêver. Mais ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, défensivement, on sait qu'il est souvent pointé du doigt à l'intérieur. Mais en fait, le problème, c'est qu'en attaque, il fait ses pires stats depuis sa saison rookie. Ouais, et je crois que c'est Iman Shumpert, ancien d'Enix notamment. Mais j'ai un doute, mais je crois que c'est lui. Qui faut remarquer un peu sur un podcast ou un truc, que les schémas défensifs ne permettent plus, qu'avait mis en place Thibodeau, il faut le reconnaître, ne permettent plus de protéger à la fois Bronson et Towns, que ça les expose, et que la défense des Knicks aussi a cassé quoi. Je crois qu'on a lu juste les news de la semaine sur l'écran hein, et pas le gros débat, je ne sais pas pourquoi. Autant pour moi. Donc peut-être que... Bon... Visiblement, il y a un petit bug ici. Non, il est revenu. C'est moi. J'ai dû appuyer sans le vouloir. Pas de souci. On commence, soyez indulgents avec la technique. Voilà. Mais donc le gros débat, ça me permet de dire. Donc d'ailleurs, vous l'avez vu, il y a écrit les Knicks en crise. On est là. Ouais. Mais la question, c'est pour toi, est-ce qu'ils sont toujours, malgré cette crise, candidats à une finale, à sortir de l'Est, puisqu'on l'a écrit là. Hein. Qui va sortir là? Faut que je m'y fasse. Qui va sortir de l'Est? Candidat, oui. Là, d'ailleurs, on le voit. Là, ils sont vraiment en crise. Ils sont toujours 3e de l'Est, il me semble. C'est l'équipe qui, je pense, a le plus de talent sur le papier, qui peut se remobiliser, mais en fait, c'est vrai que là, je vois pas exactement les solutions. Enfin, faudrait mieux défendre, c'est des trucs un peu classiques, mais pour se reprendre en main, j'y crois derrière un Jalen Brunson qui peut-être retrouve un peu son groupe. On sent que c'est toujours un bête de leader. Il tirait bien la gueule et il a organisé une réunion d'ailleurs après je sais plus quel débâcle là, en disant ça suffit quoi. Mais non, je pense plus que ce soit les favoris et du coup, si ça te va, on va essayer de répondre à la deuxième question. Qui va sortir de l'Est? Est-ce que toi, t'as petit avis? Est-ce que toi aussi, t'as toujours les Knicks quand même dans cet espace-là ou... En fait, tu vois, ils font quand même 9 défaites en 11 matchs et on a regardé le classement là avant l'émission. Ils sont toujours 3e. Ouais. Donc, ils sont pas du tout décrochés. Ils vont avoir l'avantage du terrain au premier tour, peut-être même au deuxième tour. La saison est encore longue. Il faudra voir après la trade deadline s'il y a des retouches et tout. Mais là, en état actuel, l'avantage aussi qu'ont les Knicks quand on cherche à répondre à cette question, c'est que si c'est pas les Knicks, et j'entends tout à fait l'idée que les Knicks ne soient pas le favori numéro 1 de l'Est, mais c'est qui en fait? Les leaders de l'Est actuellement. Je ne vois que des équipes entre guillemets un poil ou trop jeunes, expérimentées, ou défaillantes, ou etc. Alors certes, il faut rendre il faut rendre à César ce qui appartient à la Little César Arena là. Ils sont premiers de l'Est depuis le début de la saison, les Pistons, ils jouent bien. Mais je t'avoue, quand je les vois jouer, me dire ça c'est le futur finaliste de l'Est, ce serait quand même un sacré step entre l'an dernier. Pourtant ils sont pas loin de sortir les Knicks, ils sont dans le col des Knicks et tout. J'ai un peu de mal à me dire, mais finalement Oklahoma a un peu accéléré aussi comme ça et tout, à me dire les Pistons sont prêts là à être finalistes. Et j'ai l'impression aussi que, pour finir, je fais un peu long sur les Pistons, mais c'est très solide, mais c'est aussi très mécanique un peu. Comment dire? Je trouve que si Cade il est pas là, il manque un petit peu un joueur créatif. Ça peut manquer de profondeur. Que n'arrive pas à être Jaden Ivey. Il manque toute proportion gardée, comme avait... moi, ça me fait penser aux Mavericks qui avaient Doncic dans ce rôle, ou à LeBron, quand il y a un Kyrie Irving à côté. Alors, je dis pas qu'il faut forcément un arrière-scoreur à la Kyrie Irving, mais un deuxième joueur un peu plus talentueux, qui attire des prises à deux ou des trucs comme ça, parce qu'à un moment, en playoff, j'ai peur que cette formule de j'ai tous les ballons pour Cade, enfin, tous les ballons à Cade, le spacing et les pick and roll de Jalen Duren,
sur une série de 7 matchs contre un coach qui sait y faire, j'ai peur que tu cales quoi à un moment. Ouais. Par rapport à beaucoup d'autres équipes de l'Est, il y a quand même déjà une assurance défensive. Oui, ça c'est vrai. Donc qui peut quand même les tenir un bon moment. C'est sûr qu'il y a moins de profondeur qu'ailleurs. Ça peut leur jouer des tours. S'ils se blessent, c'est fini, on le sait tous. Mais tu vois, les Knicks, si Brunson il se pète, c'est fini aussi, quoi. Oui, certes, d'une certaine manière. Mais il y a d'autres équipes peut-être qui ont une rotation de 8 joueurs un peu plus fournie. Mais bon, c'est vrai que quand tu dis mécanique, je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi les pourcentages au shoot. Je crois que c'est la 18e équipe à 3 points, c'est la 29e au lancer. 3 points, bon, t'as Duncan Robinson, mais tu vois, dès que tu mets Ossar, Ron Holland, bon, Stewart il en met. Mais t'as pas le spacing le plus optimal de la ligue. Toi, t'as d'autres équipes en tête du coup ? Bah, je suis pas du tout comme tout le monde convaincu par les Cavs. Alors, je les élimine pas encore de la course et puis on l'a vu l'an dernier. Qui aurait dit, qui plus est avant la trade deadline, que les Pacers allaient finir en finale, tu vois ? Non, c'est sûr. Non, moi pour un peu Toronto, c'est trop tôt. Même si j'ai l'impression qu'ils ont des raisons de se dire, on est peut-être un trade, un truc, parce que Toronto est beaucoup dans les rumeurs de trade. Ouais. Beaucoup. Mais non, une mention pour une équipe, je trouve que c'est le moment d'en parler. On a parlé aussi de Giannis et des Bucks. Les Bucks, j'y crois de moins en moins, plus les jours avancent. C'est compliqué même d'imaginer qu'ils sont en playoff presque. Donc, mais tu vois, Embiid et les Sixers, si jamais, toujours du mal à y croire, c'est un peu comme Kawhi et les Clippers, et on va dire ça, le curse trash talk. Boum, on va sortir la vidéo, machin. Et désolé les fans des Sixers, c'est pas de notre faute si Embiid s'est reblessé. Non. Désamorce le futur curse. On touche tout le bois qu'on a à proximité. Et en plus, ça me ferait chier, honnêtement. Ça me ferait chier qu'il arrive un truc à Embiid. Cette équipe de Philly, là, tu te dis que si jamais ça tourne bien, qu'Embiid revient comme ça sans faire de rechute et que Paul George finalement accepte qu'il n'est plus que un role player plus, finalement, son salaire, c'est son salaire, mais on s'en fout, il est sur le terrain, il est quand même bon. Maxi, Edgecombe, enfin bref, on connaît l'effectif. Tu sais que. Il y a quelque chose. Après, de là, aller voir imaginer en finale, par contre. Wow, faut la longue vue quand même. Hein. Ça fout que toutes ces années ils passent pas les demi-finales de conf et quand on les attend le moins, ça arrive un peu comme hyper Sixers. C'est un peu tu vois Chelsea dans le foot où ils gagnent des champions les années où on les a pas. Côté dos au mur. Ouais. Par contre non, mais ce qui serait hyper Sixers, c'est effectivement de passer ce seuil de la demi-finale de conf, mais de perdre en finale de conf. Ouais, c'est vrai que ça peut, c'est carrément contre possible. Les Celtics de Tatum qui sera revenu. C'est vrai qu'ils sont dangereux, il faudra les surveiller. Mais moi j'ai une petite wildcard aussi, si tu veux. J'y crois presque déjà moins depuis cette nuit. Parce qu'on va pas se mentir, on a préparé l'émission hier. J'étais là tout serein, je faisais des parallèles avec les Pacers hier. Une équipe qui a été en Europe, qui a eu beaucoup de blessures en début de saison, qui prend du rythme. Le Magic. Alors cette nuit, ils se sont fait démolir par les Hornets à domicile. Donc on va dire que je ne mets pas ma maison dessus, qu'on soit clair. Mais je mets même pas ma véranda. mais là où je vais, j'ai pas de véranda. Là où je vais, c'est que en effet. Ils ont vraiment. C'est une catastrophe niveau blessure depuis le début de saison. Je sais même pas s'ils ont encore joué avec tous leurs titulaires. On avait le duo Banchero-Wagner. Il y a beaucoup de monde qui s'interroge sur le fait est-ce que ça marche ou pas. Franchement, en playoff, on les a déjà vus performer. Là, t'as Franz Wagner qui a des progrès qui sont super importants. Il a gagné plus de 10% à 3 points, je crois, cette saison, ce qui, dans le spacing du Magic, c'était un gros souci. Là, tu rajoutes Desmond Bane, tu rajoutes Tristan da Silva qui prend 2 minutes. Franz Wagner, je pense que s'il y a une série où tout clique, ça peut quand même le faire. J'ai noté, cette année, ils ont déjà des victoires contre Denver, contre Boston, à Détroit, à Philly, à New York. Ils mènent 3-0 contre le Heat, donc ils n'ont pas peur des grosses équipes. T'as Anthony Black, on en a parlé beaucoup, mais qui pour moi peut être justement dans ce scénario-là le facteur X de la conférence Est. Il leur manquait un gros meneur. Là, t'as un gars qui est vraiment très fort cette année. T'as Jalen Suggs qui est à côté pour remplir la mission défensive. Se mettre en place. Là où je te rejoins, c'est qu'en deuxième partie de saison, je crois d'ailleurs que je l'ai dit avec Ale, ils seront meilleurs qu'en première. Après en playoff, ils montrent des faiblesses tactiques notamment. Alors on verra, mais moi j'ai peur qu'ils se fassent exploser à nouveau en playoff. Alors moi déjà je serais beaucoup plus serein sur cette prédiction. Si Mosley bouge et qu'il y a un bon coach qui arrive, qu'on soit clair. Mais en fait c'est ce qu'on disait dans le groupe de 8 solides à l'Est. En fait je me demande si c'est déjà presque pas en fait sur le papier. Tu prends ceux que j'ai cités, Suggs, Black, Wagner, Banchero, Wendell Carter, Mo Wagner. Derrière t'as Tristan da Silva, Noah Penda qui montent des belles choses. Ah non mais ils sont deep. Et j'ai l'impression que si à un moment ça clique, un peu comme l'année dernière les Pacers, et que ça gagne 15 matchs sur 17 et que t'as Mosley qui se fait virer, que t'as un bon coach, je dis pas que je mets ma maison, je dis que c'est mon petit moi je vois des red bonbon. Je vois des petits red flags en termes de basket de playoff. La défense peut être là, mais tu vois le shooting, il y a trop de non-shooters. Tu peux faire des impasses sur certains joueurs.
sur une série, genre, vas-y, allez-y, Suggs et Anthony Black, tunez-nous à 3 points. Moi, je prends le pari, mais tous les jours, je le prends ce pari-là. Je peux comprendre, bien sûr. J'ai pas peur. Ouais, non, mais déjà le fait qu'on l'évoque, c'est que l'Est est indécis comme jamais, et peut-être justement pour tout ça un peu la pour finir ce débat en un mot, qui sort de l'Est, on va ressortir ça dans 3-4 mois. Voilà, moins pire équipe. Ah non, tu te mouilles pas. Bon. Ok, moi je vais sur les Pistons quand même. Après tout ce tunnel sur le Magic, je dis juste que ça m'étonnerait pas. Justement, si je dois parier ma maison, moi j'ai les Pistons au-dessus des Knicks désormais. Et tu sais quoi, je me demande si les Knicks c'est pas un mal pour un bien. Ce qui leur arrive là, parce qu'au moins fini les conneries. Je pense que la trade deadline, les rumeurs, on s'est commencé à New York toutes les heures. Là, t'es dans une rumeur de transfert avec tous les journaux qu'il y a. Laisse passer la trade deadline. Laisse Kat ne plus être dans les rumeurs à la con envoyées aux Hornets. Ils ont quand même un groupe normalement. Vas-y, c'est peut-être leur année quand même. Possible. Et que Mike Brown reprenne un peu le truc en main, que ça s'apaise et tout. Ou alors il y a quelque chose qui s'est cassé, mais je sais pas. Juste très rapidement. Joker Knicks, ouais. Pendant qu'on est sur les rumeurs de trade, il y a Gershon qui a fait ce tweet cette nuit. En parlant des Knicks, ouais. Donc quoi qu'il arrive demain, je suis extrêmement chanceux d'être dans la position dans laquelle je suis. Minor setback, un petit retour en arrière, on va le dire, pour un grand retour en avant. C'est ce que je préfère. C'est un peu cryptique, on peut se demander, on voit qu'il est pas mal dans les rumeurs. Mais t'as vu, il est comme toi, il cite Gasquet. Un petit revers pour un grand retour, c'est ce que je préfère. Je sais pas si c'est Gasquet. Faudrait faire un jeu Gasquet ou rappeur. Ouais, c'est pas mal. Je te le fais pour la semaine prochaine. Ok, excellent. Avec plaisir. Mais ouais, dans les rumeurs, Gershon en tout cas. Ok, en attendant, c'est moi qui t'ai préparé un petit jeu là, Robin, pour finir cette section un peu. Pourquoi les news de la semaine les news reviennent à chaque fois. On va désactiver les news et remettre le débat, je ne sais pas. Bon, comme on a dit, on s'excuse pour une première, on remet voilà. Le débat en général va finir par un moment un peu ludique. Vous avez compris, un peu à la fin de chaque séquence. Je t'ai préparé un jeu, j'ai fait comme thème les Knicks. Plus on était sur l'Est, on était sur la. Bah là, c'est encore là, les Knicks en crise. Pas plus qu'un autre. Il y a, je te cache un peu le truc, mais en gros, alors au début, je voulais faire les leaders all-time des Knicks, mais c'est pas drôle, c'est Patrick Ewing partout. Ok. Donc j'ai changé de jeu. Écoute-moi, il y a 9 joueurs, ils sont 9, à avoir inscrit 50 points ou plus sous le maillot des Knicks. Ok. Certains l'ont fait qu'une seule fois, d'autres l'ont fait plusieurs fois. Dans le détail, Robin, 3 joueurs l'ont fait une fois. Ok. Donc mettre plus de 50 points. 3 autres joueurs l'ont fait 2 fois. 2 joueurs l'ont fait 3 fois. Et un seul joueur l'a fait 5 fois. Ok. Donc c'est une sorte de tier list, un peu de meilleurs scoreurs de l'histoire des Knicks. Je te propose de réfléchir un petit peu. Je vais t'aider, je vais t'accompagner. Mais est-ce que tu as déjà une idée de qui l'aurait fait 5 fois, de m'avoir mis plus de 50 points dans l'histoire des Knicks? Est-ce que tu as des idées, des noms qui te viennent en tête? Est-ce que c'est pas Carmelo? Alors Carmelo, je te remonte tout de suite pour t'aider un peu. Carmelo dans la pyramide, il est à 2 fois. Il l'a fait 2 fois. Seulement, ok. 5 fois. En fait, est-ce que Brunson, il est pas déjà là? Brunson, il est au-dessus de Carmelo. En tout cas, il l'a fait 3 fois. 3 fois. Ok. Bernard King? C'est Bernard King. Okay. Bernard King l'a fait 5 fois. Je te donne 3 fois, c'est Brunson et Richie Guerin. Ça remonte, c'est les années, c'est les années 60-70. Par contre, je pense que tu peux avoir, c'est les années 90, mais tu peux avoir le Houston. 2 fois. Ouais, et quand même. Et Patrick Ewing. Pat Ewing. Donc 2 fois, c'est-à-dire avoir marqué 50 points sous le maillot des Knicks, Pat Ewing, Alan Houston et Carmelo. Et une seule fois, Julius Randle. Ouais. Il a inscrit son nom là-dedans. Okay. Willis Reed à l'époque. Ouais. Et Jamal Crawford. Quand il était aux Knicks, là, en des années 2000. Oui, c'est vrai qu'il l'a fait dans toutes les franchises dans lesquelles il est passé. Et pour finir, question dans la question. Donc c'est bien, t'as bien rempli la pyramide, tu t'es bien débrouillé. Ça va. Qui a le record de points marqués pour les Knicks? Je sais que Brunson a passé 60. Brunson a passé 61 points contre les Spurs le 29 mars 2014. Melo 61 aussi ou 63 62. Attends, c'est le record ou... C'est le record. C'est le record, c'est Melo 62. Contre les terribles Charlotte Bobcats de 2014. Oui, c'est une des meilleures équipes de l'histoire. Et pendant longtemps, le record, c'était pas Patrick Ewing, c'était Bernard King qui en avait collé 60 le match de Noël contre les Nets. Contre les Nets, c'est ça, contre les voisins. Assez connu, assez mythique dans l'histoire des matchs de Noël. C'était voilà. Ça, c'était le premier jour. D'accord. Mais tu te doutes bien que j'ai une autre petite surprise. Bah c'est Simon. C'est Simon. Écoute, on a une réputation à tenir. Tu connais le nom du propriétaire des Knicks? Le mec qui n'aime pas Charles Oakley. Monsieur Dolan. Monsieur Dolan. James de son prénom. James. Moi, je connais un autre Dolan. Oui, Xavier de son prénom. Le cinéaste révélé il y a une dizaine d'années. Ok. Notamment, son film le plus connu, c'est peut-être juste La fin du monde, qui a moins été un gros booster. Enfin voilà, un cinéaste indépendant, etc. Du coup, tu me vois venir, j'imagine, avec mes gros sabots. Eh bien oui, nous allons jouer à un James Dolan, Xavier Dolan ou les deux. Ok. Je vais donc te faire différentes propositions. Ouais. Et tu dois tout simplement me répondre si je parle de Xavier ou de James ou des deux. Très bien.
Très Tu es bien, très prêt? bien. Ouais, j'ai très peur d'être très mauvais là-dessus. Mais, mais on va y aller. Un peu du jote, on va dire. Il y a quand même. Tu Ok, vas voir. il y a des évidences. J'espère que vous êtes bien prêts. Donc je répète, Xavier Dolan, James Dolan ou les deux. C'est parti. Allez. Je suis né à Montréal. Xavier, Ma mère s'appelle Hélène. les deux. Non, James, Ça aurait pu. James. Ma mère s'appelle Geneviève. Xavier, J'ai 5 frères et sœurs. James. Oui, c'est du pif. Hein. Faut y aller. Oui, oui, Mais c'est non. James. Ok. J'ai un lien assez fort avec le prénom Laurence. Mais à l'américaine. L-A-W. Lawrence. Ok, oui, donc James. Les deux. Ah, Je vais te dire pourquoi. dis-moi tout. Simple. Le deuxième prénom de James est. Lawrence. Voilà, James Lawrence Dolan. Et Xavier, lui, il a réalisé un film qui s'appelle Lawrence Anyways, qui est son 3e film et qui lui a fait accéder à une certaine. Voilà, qui l'a révélé, on va dire. Très beau point commun. Très très beau point commun. J'imagine que Tout le monde le savait. tout le monde le savait, ceux qui Dans la nous salle. écoutent. On continue, ça te va? Avec plaisir. J'ai donné 700 000 $ à Donald Trump pour sa campagne présidentielle. James. Oui, c'est pas les deux. Mon père est d'origine égyptienne. Xavier. Bien. Oh. Puisque son père est comédien et chanteur québécois d'origine égyptienne qui s'appelle Manuel Tadros. Enchanté. Presque Nelson Barros, on dit rien. Ah, les bases, ce sera un des fils rouges, comme ça, vous Oui, voyez, il y a bien la sûr. bouffe, il y a les geekeries, les maths, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je joue dans un groupe qui s'appelle JD and the Straight Shot, James Dolan. comme son nom l'indique. J'ai réalisé par contre un clip pour Elton John. Oh, Xavier. Xavier, oui. Merde, Ça aurait c'est peut-être pu être James Dolan, je me suis dit, est-ce que tu À la vois, les caméra, deux, bon, je connais rien au basket, mais j'aime le hockey sur glace. James. Les deux. D'accord, Pour moi, c'est les deux, j'ai pas vérifié, mais ça marche. D'accord, ok. J'ai écrit Super. une lettre à Leonardo DiCaprio quand j'avais 8 ans pour lui dire que c'est un super acteur. Xavier. Oui. Pourquoi pas hein. Quand j'avais 8 ans, c'est vrai que quand j'avais 8 ans, Il y avait on un aurait pu me petit mettre sur la piste. indice. Oui, oui. J'aurais peut-être pas dû te le donner. J'ai écrit une lettre aux joueurs des New York Rangers pour leur dire que c'était des grosses merdes. James. Eh oui. Il était Ça fâché. lui ressemble. Ouais. Ça lui ressemble. Voilà. Et la dernière, parce qu'on va quand même pas. Puis c'était pas évident de trouver Des points communs. des entrées pour ce jeu. Je me suis fait démolir dans la presse. Bah, les deux, du coup. Les j'imagine. deux, évidemment. Je me permets, hein, Oui, mais bien sûr, il y a un ouais. critique musical du New York Times, John Pareles de son nom, qui a décrit le groupe de James Dolan comme un groupe de sideman accompagné d'un chanteur de karaoké, Ok. ou d'un chanteur de great singer karaoké, de niveau karaoké, on va dire. Mhm. Il a écrit aussi ce que je trouve très perfide et drôle, mais de toute façon, les talents musicaux de James Dolan ne devraient pas trop menacer son vrai job, Quoi ou que son- empiéter sur son vrai job, on peut le traduire comme ça. Quoique son vrai job, la description que tu as faite, ça pourrait correspondre aux Knicks de milieu des années 2010, hein, finalement. Finalement, c'est Mais vrai qu'en fait, on aurait pu faire le jeu comme ça. Et concernant le fil de Donald, j'ai juste retenu juste la fin du monde, donc qui est sorti il y a quasiment 10 ans, je pense que c'est 2017, je l'ai pas noté, mais Frédéric Mercier de Transfuge a estimé que juste la fin du monde confine à la mélasse aussi ambitieuse et personnelle que niaiseuse. C'est plutôt sympa. C'est beaucoup de mots pour dire que c'est vraiment pas bouffe. Ouais, qu'il a pas aimé le film. J'ai pas aimé. Voilà. C'est mieux dit que ça, mais on y est. Donc voilà comment conclure un peu ce gros débat avec ce petit jeu. Ça t'a plu? Mais j'ai adoré. Et de New York à Paris, il y a qu'un bref passage dans les airs. Oh. Et du coup, avec tout ça, on part sur la météo des Français. Bam. Magnifique. Bah alors ça, c'est ma DA préférée de Léonce. Mais évidemment, c'est quand même- il y a tout. Il y a le petit drapeau, le petit soleil, la tour Eiffel. C'est magnifique. En plus, On moi, y est. je peux, hop, comme ça, embêter Romain. Regardez, je peux faire la main de la famille Adams. Tu C'est passes les à magie de la travers technique, je passe à travers. tu passes à travers la France. Je passe à travers la France. C'est pas mal. vrai. Je Et passe ben- derrière la France, même techniquement. Je vais Et- pas laisser ma main sur ton épaule tout le long de cette séquence, t'inquiète pas, je te Voilà, laisse. et dans cette séquence, chaque semaine, on va vous présenter 3 Français, leur semaine Ouais. rapidement. On va essayer d'être efficace. Et cette semaine, on commence par un petit soleil. Un petit soleil pour Alexandre Sarr. Mais c'est plein soleil pour Alexa. C'est plein soleil. Le match d'hier contre les Nuggets était un petit peu moins beau. Mais moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est son Martin Luther King Day. Je sais pas si tu as vu le match contre les Clippers. Si, j'étais devant. Il y a 28 points, mais en fait, c'est surtout la manière. Il y a Ouais, de la facilité qu'il a dégagée, je trouve, l'aisance. C'est ça, et quand tu regardes le match, il y a vraiment des paniers où contre Ivica Zubac, il est plus puissant que lui. Moi, ce qui m'a marqué, il y a une remontée de balle où après il décale à gauche, il me semble que c'est sur Justin Champagny, mais la remontée de balle, elle se fait mais à toute vitesse. J'abuse en disant que c'est du De'Aaron Fox, mais en tout cas, c'est plus rapide que Wemby encore. Enfin, vraiment, balle en Il est main, très délié. il va à une vitesse monstrueuse. Oui, vas-y, pardon. Non, vas-y. Bah, à mi-distance, je trouve qu'il a des moves de plus en plus impressionnants. Hier, il en fait un sur Valanciunas qui est assez exceptionnel. En le regardant, je me dis vraiment, en fait, il a tout. Moi, c'est ce qui m'a impressionné avec Alex Sarr, c'est que à 3 points, T'as ça raison. monte progressivement. Je crois qu'il est vers 35%, ce qui est pas Puis mal. la mécanique est correcte, Ouais, plus que ouais. correcte même.
c'est ça, il en abuse pas. Mais c'est ça, en fait, sous le panier, il a tout ce qu'il faut. À mi-distance, ça commence à rentrer de plus en plus régulièrement. Il est rapide, il est puissant. J'ai j'ai vraiment l'impression que c'est que le début et que c'est la pire version qu'on verra de lui en NBA. C'est ça, on peut se dire que ce n'est que le début finalement dans l'évolution et que c'est comme tu le dis, c'est le moins bon Alex Sarr potentiellement. Là où je te rejoins, et c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, excuse-moi de t'avoir coupé. Pas de souci. Les Américains l'ont remarqué et il y a dans les médias américains, nous c'est normal qu'on en parle quelque part et vous avez vu toutes les semaines on fera la météo des Français, on est là. Mais les Américains commencent du Alex Sarr par-ci, Alex Sarr par-là, même dans les médias nationaux. Je crois que j'ai vu évoquer, alors je sais plus si c'est du podcast de Bill Simmons ou je sais pas, mais ça y est, les gens ont compris. Il y a une petite actu en plus avec le transfert, les Wizards ont fait l'actu, ça a remis une pièce dans le truc, le projet Wizards, tout ça et tout, et celui qui est en train de se montrer comme le plus prometteur, ou en tout cas le plus prometteur, je sais pas parce qu'il y a quand même d'autres talents, mais finalement le plus haut drafté, un peu le moteur de tout ça, puis le plus voyant, hein, quand même il est immense, c'est Alex Sarr. Oui, en plus qui pourrait bénéficier de ce transfert dont on parle à la retombée des passes et des lobes de Trae Young. Ouais, non, il y a vraiment quelque chose de super excitant, je trouve, en fait, quand tu regardes le joueur en ce moment. Je suis désolé, moi aussi, il y a un truc super excitant. J'ai hâte d'appuyer, de montrer un peu ce que... C'est vrai, je peux, Robin ? Bien sûr, je pense qu'on a fait le tour. Boum, Nolan Traoré, nuageux, mon ami. Ouais. Oui. Parisien, quoi. Exactement. Enfin, le temps, hein, je parle. Pourquoi mitigé ? C'est qu'il y a eu les premiers signes d'éclaircie. Moi, je le dirais plutôt comme ça. Ouais. Là, il a eu un back-to-back où il a mis 16 points face aux Bulls. C'était le meilleur marqueur de son équipe, des Nets. La phrase en entière est super triste, mais il n'empêche que c'est le cas. Et le lendemain, il en met 10 face aux Suns avec, je crois, un 3 sur 8 au tir. Enfin, quelque chose de plus, disons, impactant que ce qu'il avait montré jusqu'ici. C'est vrai que tu as raison, je disais mitigé parce que... Mais en fait... C'est plutôt ça se dégage, voilà, le sel se dégage, on va dire un peu devant Nolan. Et en plus, je pense que les Nets vont se faire un malin plaisir de tanker comme des porcs la deuxième partie et de filer un temps de jeu maximal à leurs jeunes. Espérons. Avec des Michael Porter s'il est encore là, voire même... Bon, alors le problème c'est que des vétérans ils en ont très peu, mais si l'ancien des Clippers là, c'est Terrence Mann. Ouais. Les temps de jeu vont se réduire. Ouais. C'est sûr. Les Nets à chaque fois, ils vont faire du 45 minutes de Danny Wolf, Nolan Traoré et Drake Powell là, à toute berzingue. C'est possible. Ce qui est positif aussi pour l'instant, c'est que justement on a l'impression qu'il a un peu dépassé Ben Saraf dans la rotation. Ben Saraf qui est un peu son concurrent et qui était redescendu en G-League. Mais là où je dis qu'il y a quand même des nuages, c'est que là il y a le match d'hier où je crois il met 0 points en 19 minutes face aux Knicks. Il y aura de l'irrégularité, hein, c'est tout premier. C'est à l'image de son équipe. Et justement, par exemple, Ben Saraf, il y a moins d'un mois, je crois, il met 40 points en G-League, des trucs qu'a pas encore fait Nolan, pardon. Il y a 2-3 jours, il a la main mise sur un comeback face à Iowa. Donc on est sur de la G-League, c'est pas exceptionnel, mais il est en train de montrer des choses et attention à ce que ce rapport de force s'inverse pas. Il va falloir continuer à être performant. Ils l'ont quand même drafté aussi haut, au premier tour, je crois. Ouais, mais ils vont le faire jouer en deuxième partie de saison aussi. Mais je te dis, moi, je pense que ça va s'éclaircir un peu deuxième partie de saison. C'est quand même pas si mal coaché, voire même assez bien coaché, Jordi, géré. Ouais. J'adore comment il le gère, Jordi. Il va leur donner des rôles au fur et à mesure assez clairs. Là, c'était compliqué, mais moi, je m'attends à ce qu'on revoie Nolan plusieurs fois dans notre petit météo des Français et peut-être même sous un climat un peu plus, tu vois, dauphin, chaleur, tropique. playa et tout, quoi. Voilà, magnifique. Météo des Français qui s'exportera du coup dans les tropiques. Évidemment. C'est magnifique. C'est on peut aller partout. Et enfin, l'hiver. Vous avez vu ça ? L'hiver, c'est magnifique cette déjà. Saison. Bravo, oui. Zachary, pourquoi on l'a mis ici, Simon ? C'est parce qu'il est blessé, il n'a pas joué cette semaine. Ouais, puis parce qu'on a peur là avec la trade deadline. On a un peu peur quand même. Enfin, moi en tout cas, donc ça c'est pas pour Trae Young, hein, qui est déjà parti des Hawks, mais peut-être que tu sais quoi, peut-être que c'est bien pour lui qu'Anthony Davis soit pété. Parce qu'il y avait quand même des rumeurs à Atlanta, machin, même si le trade pouvait paraître bizarre. Mais voilà, tout ça pour dire que Zachary. Moi, je pense toujours que les Hawks sont bien faits en 1, il faut reprendre la draft et tout. Mais ça prend du temps. Il est jeune, il faut s'adapter. C'est pas le rôle le mieux défini. Jalen Johnson lui fait quand même beaucoup d'ombre dans l'éclosion des jeunes, même s'il a bien 4 ans de plus, je pense. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut être honnête. On pourrait attendre, notamment après la fin de saison dernière où il avait mis des matchs au scoring et tout. Compliqué de pas être un peu frileux et puis de pas être moi ça me satisfait, j'aimerais en voir plus, mais surtout pour lui en fait moi ce qui fait que c'est l'hiver, c'est tout simplement justement qu'on est en train de parler de rumeurs de trade pour un numéro 1 de draft 18 mois après sa draft. C'est quand même rare, c'est pas génial. Après je suis comme toi, moi j'ai adoré sa saison rookie. On sait, quand tu dis qu'ils ont bien fait la draft, Alex Sarr voulait pas aller là-bas de toute façon, donc évidemment il y a un Castle derrière, mais
bon, on peut. Non, puis tromper, juger, mais en il faut tout cas, attendre encore 1 an ou 2 avant d'avoir un jugement plus définitif Clairement. lors de la draft. Tu vois. Mais là où on peut se poser la question, c'est qu'en fait, souvent, Quinn Snyder le fait pas jouer plus de 20-25 minutes. Donc il a un rôle de titulaire, mais même pas un plein titulaire NBA, j'ai envie de dire. Il dépasse très rarement, voire jamais les 30 minutes de jeu. Mais tu vois, c'est King Steiner que j'aurais voulu voir dans la neige, là, pas Zachary. Et j'imagine, mais on est obligé d'en parler, parce qu'en plus, du coup, avec cette blessure, il y a encore plus de rumeurs autour des trades. J'avais vu des tweets, est-ce qu'on va le revoir sous le maillot des Hawks? Moi, je pense. Mais c'est sûr qu'en fait, ce genre de questions, là, à 10 jours de la deadline, qu'on est obligé de le mettre dans cette catégorie-là. Bah, c'est vrai que l'horizon, là, on parle météo, hein, mais anticyclone, tout ça et tout, mais la trade deadline, c'est une sorte de gros nuage au-dessus de tout le monde. On peut penser à Gershon, on a montré le tweet tout à l'heure, mais même finalement par domino, ricochet, coup en 3 bandes, tu vois, Sabonis commence à être des rumeurs de trade, là, des choses comme ça. Est-ce que ça impactera ou non selon le pack, les joueurs qui reviennent? Peut-être que là, il est blessé, tu vois, c'est un intérieur débarque. Est-ce que Maxime Reynaud est toujours titulaire? Il y a des jeux, on va voir. La trade deadline risque de changer la donne. Il y a beaucoup de Français en plus qui jouent, donc fatalement, mathématiquement, j'ai envie de dire, sans rentrer dans une formule alambiquée comme le true shooting pourcentage, mais c'est sûr que ça va impacter la trade deadline au moins directement un de nos Français. C'est ça. Et peut-être même directement. Peut-être que Gershon, on le retrouve dans 2 semaines, la météo, il a un nouveau maillot. C'est sûr. Et Zach, on a souvent dit que Gershon, limite, ce serait un mal pour un bien, en fait, qu'il se transférer. Zachary, toi, sachant que si Quinn Snyder reste là, t'as pas envie qu'il. Non, parce que du coup, l'étiquette qui lui collera, ce sera le côté bust, enfin en tout cas numéro 1 de draft, transféré dans les moins de 2 ans. Et ça, c'est l'autoroute des Marvin Bagley. Enfin non, il est deuxième de draft, tu vois, je suis traumatisé encore. Ouais. Mais bref, j'aimerais pas cette étiquette-là. J'aimerais pas. Ça va être un raccourci. Vous m'avez compris, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et espérons que tout aille mieux rapidement pour Zachary. Et pour finir cette émission, on a un petit jeu marrant, un petit cookie, un petit dessert avec l'instant hot take. Bien sûr. Petit top take chacun avant de conclure, puis pour se donner un peu rendez-vous la semaine prochaine. Robin, top take. Exactement. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que le but de la hot take, ça va justement être de se projeter sur la semaine suivante et de la semaine prochaine commencer cette séquence en revenant sur ce qu'on a dit cette semaine et voir si on s'est trompé. Ah, toi tu la joues comme ça? Ouais, d'accord. Côté fil rouge de. Ouais, alors je vais peut-être. moi j'avais. Non, c'est très bien. Moi j'avais peut-être une uptech de l'espace. Je vais peut-être me calmer un peu s'il faut. Bon, ouais, écoute, s'il faut non, passer c'est par pas le vrai, juge. je tease. Ok. Bah, tu veux que j'aille en premier du coup? Ouais, vas-y, écoute. Très bien. Et moi je suis pas du tout sûr non plus. Mais justement, en fait, la semaine prochaine, on sera juste avant la deadline au moment de cette émission. Ouais. Donc, on va avoir une émission. Ce sera le 30 février. À mon avis, qui sera quand même. Et la trade deadline, c'est le 5. C'est le 5. Non, ce sera le 30 janvier, pardon. 30 janvier, ce sera le 5 février. Donc, ce sera très, à mon avis, l'émission orientée autour. Donc, en fait, je le lance d'ici avec un Zion Williamson qui se fait transférer avant Ja Morant. Dans les 2 copains. C'est oui. Tu y vas aussi, toi? C'est oui. Ok. Qu'est-ce que t'as hâte de le voir aux Bulls, hein? Non, vraiment pas. Mais Ja Morant, c'est vrai que du coup, on a déjà vu les informations de Shams, comme quoi forcément les Grizzlies cherchaient un transfert. On voit aussi des rumeurs naître autour de Zion. J'ai l'impression que, en fait, tout simplement, les Pelicans pourraient se satisfaire plus facilement d'un package à base de contrats expirants, etc. dans ce qu'on est en train de lire que les Grizzlies. Donc j'ai l'impression que les négociations peuvent prendre moins de temps. C'est ma petite tentative. Après, où il va finir, t'en rigoles, mais j'ai très peur que ce soit chez nous parce que nous, si vous le savez pas, on a tous les contrats expirants de la Terre. Je te le donne, le salaire, il va chez toi. Il merde et après il va chez moi. C'est la route classique. C'est la route classique. Chicago-Sacramento, il y a un bon de réduction pour les vols. C'est tout droit. C'est vraiment. Mais même aux États-Unis, c'est une route, c'est tout droit. Elle traverse tout le pays là, jusqu'au lac, hop, c'est tout droit. Donc voilà. C'est long, mais c'est tout droit. La semaine prochaine, du coup, peut-être qu'aucun des deux sera transféré et que ma hot take n'aura pas eu lieu. Mais voilà, je vais rajouter pour qu'on soit vraiment dans le thème de l'émission. Zion se fait transférer cette semaine et pas Ja Morant. Donc on se retrouve vendredi prochain. Ouais. Zion est transféré. Oui. D'accord. Je n'ai pas précisé la destination quand même. Non, mais je te suis. Non, c'est déjà largement assez hot-takeable. Hot-také. Moi, je te back. On se revoit vendredi prochain pour le 2e épisode. Donc parce que vous l'avez compris, la Week Pass, comme son nom l'indique. Hebdomadaire. Et pour ceux qui auraient un peu de mal avec, on ne sait jamais, la langue anglaise, mais bon. Le Week Pass est donc, Robin, tu nous l'as dit, hebdomadaire. Zion sera donc plus aux Pelicans. Non. Et moi, Giannis sera pas encore parti. Ouais. Mais on sera en train de commenter sa liste de destinations préférées. Oh.
Ah ouais, donc malgré les déclarations d'il y a quelques semaines, là, Ça va très mal vieillir, là, cette histoire de chérie, je pars plus jamais, je t'ai mis du Jacques Brel, ne m'abandonne pas, il y a que toi que je vois, tout Bien ça. Là, il y avait déjà genre, j'en ai marre de jouer avec Kyle Kuzma et compagnie, ils sont égoïstes. Je sais pas, je suis peut-être influencé par ça, mais moi je trouve qu'on monte en puissance Ok. et que je dose ma hot take, mais qu'il y aura, tu sais, Giannis, il va faire un peu du sous Aimerait le bien bron, Miami. mais il va commencer à faire, c'est quand même vachement beau Miami. Ok. Ah, ma femme a toujours rêvé d'aller vivre en Californie. Bien sûr. Ou j'aimerais bien éduquer mes enfants dans les meilleures écoles comme à Boston. Tu vois, et je pense qu'on se retrouve avec tout ça vendredi prochain. Voilà. Ok. Moi, sur les Bucks, je serais plus sur un Doc Rivers qui étudiera ses offres Pôle emploi. Mais, Ils vont virer le doc. Je vais pas jusqu'à l'affirmer, mais j'espère en tout cas pour les Bucks et les fans des Bucks que la semaine prochaine. Il est invirable. C'est possible, c'est possible. Bon, bah, en tout cas, on espère être invirable aussi au fil du temps. Mais en tout cas. Comme Doc Rivers, on s'accrochera comme Doc Rivers, on aura toujours un Exactement. poste dans le canapé. Alex et Bastien, ils vont revenir, on sera là derrière. Mais pour que ce soit le cas, excusez-moi, merci de tout simplement mettre en commentaire vos critiques, Oui, qu'elles soient oui. constructives ou pas. Hein, si vous voulez nous défoncer, allez-y aussi. Ah bah non, mais on prend et puis vraiment Non, on prend tout, les évidemment, je remarques rigole. positives, négatives. Bah si, bah c'est quand même ça nous tient à cœur d'améliorer cette émission. On vous propose déjà ça quand même, ce qu'on estime pour cette semaine une première, etc. du Week Pass. Mais effectivement. Exactement. On espère que ça va vous plaire. On espère que ce nouveau format avec de nouvelles têtes apportera quelque chose de différent. En tout cas, on vous laisse nous le dire tout simplement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça. Ok. Bah, salut Simon. Ouais, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Bye bye.